Bonsoir. Il n'y a pas de bipette à un moment ou à un autre, si. Et là, je me rends compte que je n'ai pas de troisième main. Donc, ça va être... Ah, d'accord, super, merci. J'étais en train de me dire... je ne sais pas si vous vous souvenez au collège, on apprend l'avare. Et il y a un moment où Harpagon demande à la flèche montre-moi ta troisième main. Et là, j'étais en train... Une main pour le micro, une main pour la bipette et une main pour vous montrer le bandeau sur le soldat désaccordé de Gilles Marchand. Et la prochaine fois, je leur préciserai quand même que j'ai un léger problème cardiaque et qu'il faut éviter ce type de choses. Là, vous avez manqué d'avoir un bon truc à tweeter quand même. Mais voilà. Merci beaucoup. Alors, on peut passer peut-être... Voilà, donc merci, puisque c'est votre prix, que les Forges de Vulcain, c'est une maison qui a la chance d'être soutenue par vous, les libraires. Et indépendamment de pour qui vous avez voté, c'est bien de voter parce que les libraires sont redevenus les grands prescripteurs du livre en France. Et c'est très bien comme ça. Et je dis ça aussi parce que moi j'aime beaucoup aller en librairie, mais aussi c'est très bien pour les forges. Voilà. On a des bandeaux, donc si jamais vous voulez récupérer des bandeaux, c'est bien. Et sinon, si vous avez commandé le livre, il arrive ou il est déjà arrivé avec des bandeaux dans vos librairies. L'an dernier, je vous présentais Gilles, ici. Cette année, je vais vous présenter la rentrée littéraire des Forges pour 2023. Cette rentrée littéraire a une particularité, c'est que d'habitude, on a deux plumes qui sont... un romancier français et une plume étrangère. Cette année, pour la première fois, on aura deux auteurs francophones. Pourquoi ? Parce que je me rends compte que ce qu'aiment bien les libraires dans la rentrée littéraire des Forges, c'est d'avoir des auteurs qu'ils peuvent faire tourner. Gilles a une tournée fantastique, mais les auteurs étrangers, c'est très dur de les faire tourner. Donc ils rencontrent le succès, mais sans tourner. Par exemple, Sue Rainsford, que je vous avais présenté l'an dernier, vient de gagner le prix des Imaginales. Donc c'est des bons romans, mais on va les publier à d'autres moments de l'année. Donc cette année, deux auteurs francophones. Et comme les Forges de Vulcain, c'est une maison de création, on commence par un premier roman avec Julia Collin. Julia Collin, c'est donc une jeune romancière. Elle est scénariste et script de profession et elle nous propose Avant la forêt. Alors la couverture que vous voyez là, c'est une couverture provisoire qu'on aime bien, mais qui sera sans doute pas la couverture définitive. Avant la forêt, ça se passe 10 ans dans le futur. La France s'effondre. L'économie s'effondre, les services publics s'effondrent, et une famille recomposée traverse la France et arrive à Massat, en Ariège. Et Massat, qui est un lieu qui existe vraiment, c'est un village, c'est une vallée, c'est un lieu où la vie a repris par le troc, en reconstruisant petit à petit la société. Il y a un maire, et il y a une milice. La milice, c'est les jeunes gens qui veillent à l'organisation et la sécurité du lieu. Et dans cette famille recomposée, il y a deux enfants qui sont un frère et une sœur, enfin une sœur adoptée et un frère. Le garçon s'appelle Élie, il a 18 ans, il est en train de passer à l'âge adulte, il a un grand sens des responsabilités, il adore sa sœur, il adore ses parents, il veut que tout se passe bien. Et donc la milice lui propose de la rejoindre et de travailler pour eux en échange de ce qui permettra à sa famille de subsister. À l'inverse, Calme est horrifié par cette idée que, alors que le monde a la possibilité de changer parce qu'il est en train de s'effondrer, on renoue en fait avec les structures classiques du monde que nous connaissons. Et Calme, petit à petit, va se retirer en forêt et s'éloigner de ce groupe jusqu'au moment où en fait un conflit va être inévitable, qui sera à la fois le conflit entre deux modèles politiques, entre deux façons de vivre, un conflit entre un frère et une sœur, et c'est à la fois un récit de famille, un récit de passage à l'âge adulte. C'est une romancière qui a un très grand sens du récit, c'est très précis, elle a un sens de la scène, elle a un sens de la construction dramatique, c'est un vrai page-turner. Quand je lui ai demandé de me le résumer, elle m'a dit « Je voulais écrire un croisement entre Manon des Sources et Princesse Mononoke ». Et c'est exactement ça, voilà. Donc si vous avez aimé soit Manon des Sources, soit Princesse Mononoke, donc là, si vous avez aimé aucun des deux, ça va être plus difficile, mais si vous avez aimé un des deux ou les deux, ça pourrait vous plaire.
Julia, elle vit en Normandie, elle est originaire de Toulouse, elle est mobilisable partout en France, mais avec une petite préférence sur ces deux zones-là. Elle est adorable et passionnante, et je vous le confie, tous les premiers romans des Forges sur les 8 dernières années ont rencontré leur public. C'est très important parce qu'on est une maison d'auteurs, ça veut dire que après le premier roman, il y aura un deuxième roman, il y aura un troisième roman, il y aura un quatrième roman, et donc Julia, comme elle est jeune, on va faire du Julia Collin pendant les 50 prochaines années, j'espère. Deuxième titre. Alors, comme ces deux auteurs francophones, j'ai essayé de programmer ensemble deux auteurs qui sont extrêmement différents de l'un de l'autre et deux textes qui sont extrêmement différents de l'un de l'autre. Vous aurez remarqué qu'Éric Pessan n'est pas une jeune femme. Éric Pessan, certains d'entre vous le connaissent peut-être comme auteur jeunesse. Il est très reconnu comme auteur jeunesse à l'École des loisirs. C'est aussi un poète, c'est aussi un homme de théâtre. C'est aussi un romancier le roman qu'il nous propose, Ma Tempête, c'est son 11e roman adulte. Mais c'est son retour au roman, puisque son dernier roman pour adultes date de 2017. Et depuis, il a publié pour adultes plutôt des essais. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je vous invite un jour je ferai un séminaire sur Éric Pessan puisqu'il a une œuvre très étendue, mais c'est promis, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Je vois qu'il y a des gens qui me regardent méchamment, mais voilà. Éric Pessan rentre dans le catalogue des Forges de manière définitive, donc lui aussi, ce ne sera pas qu'un premier roman, mais d'autres romans. Ma Tempête, c'est un roman court, élégant, frappant, comme seuls des auteurs qui ont déjà écrit, vécu, qui ont écrit dans différents genres littéraires peuvent les faire. C'est construit comme un drame en 5 actes. C'est un dialogue avec La Tempête de Shakespeare. Et pourtant, c'est une histoire très simple. Un homme qui a autour de 50 ans, a travaillé pendant 2 ans à une mise en scène de La Tempête de Shakespeare. Il reçoit un coup de fil, on lui dit qu'il n'arrivera jamais à la monter, qu'il n'y a pas les sous. On lui fait comprendre que c'est un peu un tocard et que c'est fini pour lui. Sa femme lui dit « Je t'aime, je t'ai toujours soutenu, mais tu rapportes pas trop d'argent à la maison, donc ce soir, quand je rentre du boulot, il faut qu'on ait une petite discussion. » Et elle lui dit « Bon, et la crèche est fermée, et donc il faut que tu gardes notre fille aujourd'hui. » Ce qui est plutôt la seule bonne nouvelle de sa matinée. Et lui vient alors une idée de jouer pour sa fille la mise en scène que personne ne verra en dehors de sa fille, la mise en scène de La Tempête. Et ça va être l'occasion pour lui de ruminer tout ce que la pièce lui a apporté, ça va permettre d'être un roman qui est à la fois un roman de transmission, un roman sur le théâtre, un roman sur les rapports entre art et société, un roman sur le destin. Et c'est un roman qui est beau, simple, poétique. Pour moi, c'est un roman manifeste. La raison pour laquelle moi je tenais à avoir ce roman dans le catalogue, c'est que d'une part, Éric Pessan, c'est un auteur que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ses textes en jeunesse. Je n'ai pas prévu de devenir éditeur jeunesse. Et je trouvais dommage que le public adulte le connaisse si peu. Et l'autre chose aussi, c'est que les éditions Forges de Vulcain, c'est les héritières d'une troupe de théâtre étudiant qui s'appelait le Tiers Théâtre. Et en fait, c'est quelque chose qui irrigue tous nos textes. Il y a très régulièrement des allusions au théâtre, des textes de théâtre qui sont insérés dans les textes des Forges. Et voilà. Pour moi, c'est un très très beau texte. Il fallait comparer les deux, puisque je vous ai dit que je les ai choisis les plus différents possibles. C'est vraiment d'un côté un texte de jeunesse, le texte de Julia, qui est un texte qui est plein de fougue, qui est avec un grand sens dans la narration. Et le texte d'Éric, c'est un texte qui est assez fantastique, parce que c'est un texte qui est à la fois très réaliste, même si c'est sur les pouvoirs de l'imagination et du théâtre, et pourtant qui est plein d'espoir à la fin sur... c'est très simple, c'est que c'est un auteur qui a gardé une capacité à s'insurger contre l'état du monde. Et ça, je trouve que c'est assez rare et qu'on devrait tous prendre exemple sur Éric Pessan. Et donc, ce sont les 2 titres de la rentrée littéraire des Forges. La dernière fois que j'étais là, on vous a présenté un texte qui a connu 2 textes qui ont connu une très belle vie, mais surtout Le Soldat désaccordé de Gilles Marchand. Je vous confie ces 2 textes. Je pense que ces 2 textes méritent d'avoir la même vie que Le Soldat désaccordé, voire une vie plus grande encore. Merci beaucoup.